Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine d'André, édition du 10 décembre 2023. Aujourd'hui, on vous parle surtout de conseils municipaux. Donc, toutes les municipalités de la région étaient en conseil municipal en début de semaine et plusieurs sujets ont été abordés. On parle de régie intermunicipale peut-être pour l'Aréna. On parle de présentation de budget. On parle aussi de résumé d'activités, entre autres, qu'est-ce qui s'est passé à la Norec et à Saint-Ignace-de-Loyola. Peut-être la possibilité d'acheter l'ancienne caisse populaire et des discussions avec un promoteur concernant les règlements qui ont été adoptés dernièrement. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour un projet cette semaine dans d'autres. Sur ce, portez-vous bien. Merci. Loisirs et culture, point 24, appui à la conversion de l'aréna de Berthierville en infrastructure supra-municipale. Donc, en gros, la ville de Berthier était à se poser des questions, à se positionner sur l'avenir de l'aréna. On a fait une rencontre la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, la semaine dernière. Puis, la ville de Berthier a rencontré les municipalités du pôle Berthier pour voir jusqu'où était notre intérêt à garder une aréna, un aréna dans la ville de Berthier. C'est une proposition qu'ils nous ont demandé pour une résolution d'appui pour, dans un sens, pour avoir un intérêt seulement à l'aréna. La ville de Berthierville va faire des études, va nous proposer des choses pour l'avenir. C'est seulement à l'étape d'intérêt, puis on nous a demandé une résolution pour le 6 décembre. Donc, on est à cette étape-là. Pour la suite, bien, on va vérifier ce que la ville de Berthierville a nous proposé. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon? Tu l'humeur? Oui, moi j'en ai une. Au moment où vous faites votre assemblée, il y a d'autres assemblées municipales. J'ai le texto comme quoi ça a été adopté tantôt. Au point 24 à Saint-Cuthbert, il y a appui à la conversion de l'aréna de Berthierville en infrastructure supra-municipale. On peut-tu avoir... je sais qu'il y a eu une réunion des maires à ce sujet-là, puis ça serait le pôle Berthier. En tout cas, c'est ce que Saint-Cuthbert dit. Fait que, j'imagine. Est-ce qu'on peut savoir, donc, qu'il y a des rencontres... Effectivement, il y a des rencontres. C'est un peu préliminaire. La rencontre était vraiment... La première rencontre, c'était à savoir l'intérêt des municipalités emporter d'une façon souvent rigide ou... c'est pas encore déterminé, mais il y a des choses qui ne sont pas encore déterminées, là. Mais en partenariat, si on peut dire, avec la ville de Berthier, qui aiderait justement qui dessert en réalité le pôle de l'aréna, elle sert à tous les gens du pôle Berthier, pas juste aux résidents de Berthier. Donc, ça permettrait vraiment d'assumer, on sait plusieurs, assumer les coûts, plutôt que ce soit juste Berthierville qui supporte tout ça. Puis à 4300 de population, on le voit d'année en année, c'est assez difficile. C'est un coût qui est onéreux. Donc, cette rencontre-là, c'est plus une rencontre d'intention. Après ça, on va développer plus loin, à savoir sous quel format et c'est quoi l'implication aussi là, que ça va demander aux municipalités. Les municipalités qui ont été approchées, donc on parle du pôle Berthier, Saint-Cuthbert, les 2 îles, j'imagine, Sainte-Geneviève, c'est... Bien, Saint-Barthélemy. Le pôle, c'est Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève, l'île-du-Pas et Saint-Ignace. Okay. La Norec aussi a participé à la rencontre. La Velletrie était là. On sait que la Velletrie a des intentions d'aller avec leur aréna, leur projet d'aréna. Mais il y a certaines informations qu'on a eues. On regarde d'autres exemples en réalité et on pense en réalité que oui, c'est ça viable avec le pôle de Berthier, même si l'aréna
le projet d'Aréna Lavaltrie se concrétise. Ce serait viable si le pôle, la municipalité du pôle embarque dans ce projet-là. Il y a moyen qu'il y ait une belle viabilité puis qu'il y ait quand même une rentabilité au niveau de l'Aréna. Ça va être un dossier important dans la prochaine année. C'est un dossier, effectivement, vous avez raison, un dossier important qu'il faut travailler dessus. Merci. H14, Musée Jules Villeneuve, commandite l'année 2024. M. Plante. Oui. Considérant la demande d'appui financier déposée le 14 novembre 2023 par le Comité Berthier Villeneuve Incorporé pour la saison d'activité 2024, en conséquence, je propose d'accorder un montant de 4 000 $, au Comité Berthier Villeneuve Incorporé à titre de commandite pour les activités du Musée Jules Villeneuve de la saison 2024. Merci. C'est appuyé par l'appui. M. Darvaux, merci. Je vais le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H15, les filles d'Isabelle, cercle de Sainte-Geneviève, 6,99, demande de commandite. Madame Fontaine. Considérant la demande de commandite datée du 14 novembre 2023, provenant des filles d'Isabelle, cercle Sainte-Geneviève, numéro 699, organisme à but non lucratif, quant à la tenue d'un brunch qui se tiendra dimanche, le 4 février 2024, à l'école secondaire Pierre de Lestage. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 250 $ aux filles d'Isabelle, cercle Sainte-Geneviève, numéro 699, pour la tenue du brunch annuel qui se tiendra le dimanche 4 février 2024. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Fregnat, merci. J'en ai fait le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H16, groupe d'entrée dans toute amitié, soutien financier, dîner des écoles primaires. M. Fregnat. Considérant la demande de soutien financier reçue en date du 25 octobre 2023, présentée par le groupe d'entraide en toute amitié à l'égard des dîners offerts aux écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville, considérant que la ville de Berthierville encourage les conditions gagnantes pour la réussite éducative qui passe par une bonne alimentation, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 5 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour l'année 2024 dédié au dîner servi aux écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en ai pas eu le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Les demandes, juste vous dire, les demandes sont énormes. Les besoins sont énormes. H17, Société de récréotourisme Paul Berthier. Demande de contribution financière 2024, M. Darvaux. Considérant la lettre datée du 16 novembre 2023 provenant de la Société de récréotourisme Paul Berthier relative à une demande de contribution financière dans le cadre du projet de circuit cyclable des îles de Berthier. En conséquence, je propose d'octroyer à la Société de récréotourisme Paul Berthier une contribution financière pour l'année 2024 au montant de 2 000 $ dans le cadre du projet de circuit cyclable des îles de Berthier. Merci, c'est appuyé par. Madame Lebrun, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Le point 4, calendrier des séances ordinaires du 2024, mettons, l'année 2024. Oui, à toutes les années, vous devez adopter une résolution pour déterminer les dates des séances ordinaires. Donc, vous avez déterminé qu'en 2024, les séances allaient avoir lieu le 15 janvier, le 5 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 5 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. Il va y avoir un avis public qui va être publié pour l'annoncer. Annie. Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.3, budget 2024 et programme triennal d'immobilisation 2024-25-26, date d'adoption. Proposé, appuyé, résolu que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2024
et du programme triennal d'immobilisation 2024-25-26 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 18 décembre 2023 à 19h. Donc, aux gens intéressés, de venir assister donc, au dévoilement du budget 2023. Ça va me faire plaisir. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Calendrier des séances 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que les séances débuteront à 19h30. Donc, fait à noter, l'année prochaine, en 2024, les séances du Conseil vont débuter à 19h30 au lieu de 20h. Alors, on a tergiversé entre 19h30 et 19h. 19h, on va laisser le temps aux gens d'arriver chez eux, souper, bon, etc. Alors, 19h30 à l'avenir. Donc, situé au 57 rue Laroche-Lanoret, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024, calendrier que vous retrouverez toujours sur le site Internet de la municipalité. Donc, le 16 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et greffier trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite. Ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Point 23, appui à une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. C'est PTAQ. Oui, M. Matteo Piccone qui veut vendre une partie de sa terre agricole. Il veut juste garder la partie où il exploite des serres. Pour ça, il faut qu'il fasse une demande d'autorisation à la CPTAQ pour morceler son lot. Puis après ça, de le vendre. Ça y prend une autorisation. Donc, étant donné le projet qu'il propose, bref, ça n'aura pas d'effet déstructurant sur les terres agricoles adjacentes. Il n'y aura aucune conséquence sur l'homogénéité de la communauté puis l'exploitation agricole. Puis les usages projetés en agriculture biologique en bon français, fit bien avec le fait d'avoir une petite terre agricole. Puis, c'est ça, en gros, la résolution pour appuyer sa demande à la CPTAQ. C'est bon? C'est proposé par? Annie? Annie Sylvestre. Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 25, demande d'appui de Saint-Norbert pour l'aménagement d'une patinoire réfrigérée. Oui, la municipalité de Saint-Norbert, dans sa demande de subvention pour construire une patinoire réfrigérée, sollicite les appuis des différentes municipalités là, autour d'elle. Donc, ils vous demandent un appui à leur projet. Éric Deschênes. Appuyé par? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 26, demande d'appui de Saint-Gabriel de Brandon au projet Véloroute Brandon. Oh, j'avoue que ça, c'est un dossier. Bon, c'est plus toi. C'est la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon a été chercher des subventions pour créer un grand réseau de vélos, autant du côté touristique, agro-touristique, en premier, c'était pour tout le tour du lac Masquinongé. Puis, ils ont décidé de nous inclure dans le projet pour relier avec la route de vélo qui est au sud, qui passe ici. Donc, ce serait une liaison nord-sud qui est plutôt rare, là. Il n'y en a pas en tant que tel. Puis, ce projet-là, c'est pour toute la signalisation, en tout cas, tout ce qui entoure une piste cyclable. Puis ça, c'est un projet qui est en lien aussi avec le MTQ, à ma connaissance. Donc, c'est supposé voir le jour probablement l'année prochaine. Là. Les sommes sont là, puis tout le monde rame dans le même sens. Nous, on va essayer d'en profiter pour inclure notre village, pour que le monde passe au village.
et faire profiter le monde de nos installations au parc aussi du côté aménagement des vélos. Donc, on appuie cette résolution-là. Richard Dion. Appuyé par? Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. En 10.8, l'aréna de Berthierville. Attendu que l'aréna de Berthierville offre des services aux municipalités du pôle Berthier ainsi qu'à toutes les municipalités environnantes, attendu que ces services de proximité sont très appréciés par les résidents du secteur, attendu que plusieurs municipalités desservies désirent créer un partenariat, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève manifeste son intention pour un partenariat entre les municipalités participantes. Un proposeur, un secondeur. M. Laferrière propose. M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.19, regroupement des ORH, l'Office régional d'habitation. Attendu que l'ORH de Dautré, avec ses partenaires, compte mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour mener une étude de faisabilité impartiale portant sur l'optimisation des offices d'habitation avec 3 autres offices de la Naudière. Attendu que cette démarche vise les objectifs suivants: réaliser le portrait de la situation actuelle des OMH, réaliser un étalonnage d'autres OMH québécois gérant un parc d'environ 800 logements, analyser le scénario pour le regroupement des 4 OMH de notre région. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité contribue pour une somme de 1 562,5 au regroupement des ORH payables à la MRC de Dautré. Pour faire une histoire courte, l'Office régional d'habitation de Dautré compte 172 portes. Ça comprend, je sais que nous autres, on en a 14. C'est les logements qu'il y a à côté de l'église, dans l'ancien résidence du Montier. Là. Nous autres, on est propriétaires de 14 portes. Berthierville en a peut-être 50, 40, 50. Mais il y a Lanoret, il y en a aux îles, il y en a Saint-Gabriel, il y en a Sainte-Élisabeth. L'ORH complet de la MRC de Dautré, c'est 172 portes. Puis les subventions qu'on a, ça arrive très serré. Puis on a droit à 1 personne et demie payée par le gouvernement pour s'occuper de 172 portes. On n'arrive pas. Là, puis Mme Desmarchais, qui est présidente de l'ORH, nous fait un travail extraordinaire, mais elle manque de main-d'œuvre. Parce qu'elle est là à plein temps, puis il y a un demi-comptable avec elle qui gère les 172 portes. Fait on a eu l'idée de se regrouper à 4 OMH ou ORH de la région. Je sais qu'il y a Joliette. Il y en a une à l'Épiphanie, je pense. Puis dans le Haut-Joliette, il y en a un autre dans le Haut-Joliette. Les 4, si on se regroupait, on serait autour de 600, 650 portes. Puis là, il y aurait un conseil d'administration qui pourrait être autorisé, je pense, par le ministère à 9 personnes au lieu de 1,5 pour 172. Il y en aurait 9 pour gérer les 600, 650 portes. Fait que, pour être sûr qu'on fait un bon coup, on a l'intention d'engager une firme indépendante qui va nous faire une étude là-dessus, pour voir la rentabilité, faire le portrait d'aujourd'hui, puis s'assurer que ça serait rentable si on s'unissait avec les 3 autres ORH. Ça me prend un proposeur ou un secondaire pour accepter la dépense. M. Soulière, en passant, qui est président de l'ORH de Berthier. M. Cloutier, seconde, à droite, d'accord, accepté à l'unanimité. Vous dire, au nom du conseil de la municipalité de Saint-Hilaire de l'ORH, vous remercier les partenaires qu'on a eus. On a eu le conseil de développement du Canada qui est représenté ici par M. Lavigne. Ensuite de ça, on a eu le DEA qui est représenté par Mme Cathy Denomé, M. Dautré. Et on a aussi Desjardins qui est ici présent avec M. Fortier, le directeur général, et Mme Lacroix qui s'est occupée de toute cette organisation-là. Je vous remercie beaucoup, puis je vous le dis, les gens de Saint-Ignace vont apprécier ce qu'on a ici avec la Dôme, parce que là, autant les jeunes que les plus vieux vont pouvoir jouer, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il pleuve,
toutes les activités vont avoir lieu. Comme cette année, la Saint-Jean-Baptiste, ça s'est fait en dedans, parce que les loisirs, la tête n'était pas sûre, fait qu'ils n'ont pas pris de chance, puis comme je vous dis, le monde, ils ont beaucoup apprécié. Donc, je vous remercie beaucoup encore, puis merci de votre partenaire, puis je vous dis, le Dôme est là, c'est pas une structure, mais c'est là pour longtemps. Merci beaucoup. La municipalité vous applaudit. Hey, est-ce qu'on a besoin de rétorquer à vos belles paroles? Oui, mais moi, M. le maire Barbe, je veux juste vous dire que j'ai été visiter votre beau dôme, là, mais je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à la structure, là, mais ça allait ressembler à... Non, c'est vraiment bien fait, c'est fait professionnel. C'est pas gênant d'avoir contribué pour pouvoir aider dans un projet porteur comme ça. Puis pour nous autres, pour les administrateurs de la Caisse, quand arrivent des projets porteurs comme ça, puis là, c'est des projets audacieux parce que vous comprenez que c'est beaucoup des sous, c'est des gros projets. Mais c'est drôle, je regarde aller mes administrateurs quand ils réfléchissent, ils prennent toujours, puis là, Antoine il est là parce qu'il est aussi administrateur de la Caisse, puis je trouve ça plaisant qu'il soit avec nous aujourd'hui. Mais quand on regarde comment que ça se passe dans leur façon de réfléchir, c'est un beau projet, c'est un projet qui peut avoir un rayonnement important, puis pour longtemps. Ben, des fois, le montant peut être un peu moindre, mais il va être là. L'appui sera toujours là, alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pas gênant, puis on va être des bons porteurs pour vous, là, pour rapporter votre beau projet. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de venir le voir puis de le visiter. J'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, parce que le Conseil de développement du Canada, le représentant ici, l'attaché politique de M. Perron, qui est ici présent. Donc, M. Perron, c'est notre député fédéral, donc oui, il fait partie un petit peu de notre... on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, c'est belle parole, M. Fortier. Ça fait plaisir. S'il y a d'autres qui veulent dire, soyez bien à l'aise. Bon, on va vous inviter à prendre... 9.5, concours artistique. Je vais laisser la parole à M. Martin Lavallée. Oui, bien, merci, M. le maire. Prendre le micro, oui. Dans le fond, c'est en lien avec la politique culturelle qu'on a élaborée. On avait un plan d'action, je vous rappelle. Eh bien, là, on va de l'avant avec un projet de plus dans ce plan d'action-là, qui était de faire des concours artistiques annuels avec différents thèmes. Des concours dont les objectifs sont de 1, de promouvoir les arts dans la population et de 2, de développer un sentiment d'appartenance chez les citoyens. Fait que pour cette année, pour ce premier volet-là de ce concours-là, on va aller de l'avant avec un concours sur d'art visuel. Donc, quand on parle, il va y avoir plus de détails là, éventuellement dans la programmation de la municipalité et dans les publications de la municipalité. Mais là, je donne un petit avant-goût, là. Ça va être, dans le fond, les arts visuels, on parle de la photo, dessin, peinture. Ça va être adressé aux citoyens de Lanoraie. Donc, tout le monde qui a envie de participer, qui est résident de Lanoraie, va pouvoir participer. On va avoir des catégories d'âge et puis il va y avoir des prix qui vont être attribués à ça. Donc, le slogan cette année, pour développer le sentiment d'appartenance, on a un nouveau slogan de la municipalité qui est unique de nature, avec un nouveau logo aussi. Eh bien, le thème du concours cette année, ça va être unique de nature. Donc, chaque participant va interpréter, s'approprier ce slogan-là et l'interpréter à sa façon. Ça va lui dire quoi pour un tel unique de nature? Pour un autre, ça va vouloir dire quelque chose et d'autres. Et ils vont créer des œuvres, que ce soit photographiques, dessins, peinture, en art visuel, liées à ce thème-là. Donc, ça va probablement donner des choses intéressantes, on va voir. Je l'espère. Et puis, c'est ça, il va y avoir des prix pour chacun. D'ailleurs, ce concours-là, il a été élaboré par moi-même avec 3 employés municipaux liés au domaine de la culture, Marie-France Le 13, Marie-Lou Lacerte et Josiane Laporte, que je remercie aussi pour leur implication là-dedans. On a tout élaboré ça ensemble avec des dates, avec la façon de fonctionner. Les œuvres, comment ça va fonctionner, vont être exposées à la bibliothèque. Et il va y avoir, grosso modo, ce printemps, une période de 3 semaines où est-ce que les gens vont pouvoir voter. Ça va être les citoyens qui vont être invités à voter. Et pour l'œuvre qui leur plaît le plus, qui les interpelle le plus. Et puis, ben là, il va y avoir des prix après ça en panier cadeau, pour des achats, entre autres dans des entreprises culturelles et tout ça, pour des théâtres. Fait que ça va être super intéressant quand même comme prix. Et puis, je pense que ça va être attrayant aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, il va y avoir plus de détails, comme je dis, dans la programmation du printemps. Et puis, dans la programmation de l'hiver et aussi dans les publications Facebook et tout ça, bulletins municipaux qui vont venir ce printemps. Fait que
pour les intéressés, commencez à penser à ce qui vous intéresserait là-dedans, si vous êtes intéressé à participer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Faut pas. Est-ce qu'il va falloir s'inscrire? Ça va être à déterminer. Oui, probablement qu'il va falloir. Dans le fond, il va y avoir une date d'échéance qui va être le 9 mars pour déposer son œuvre. Donc, ça va être à la municipalité. Il va y avoir plus de détails là, dans les prochaines semaines. Mais oui, c'est ça. Il va falloir déposer son œuvre avant la date d'échéance pour pouvoir s'inscrire. Et après ça, il va y avoir une période de 3 semaines d'exposition et de vote du public. Fait que c'est une belle activité, puis c'est ça, dans le fond, on demande un total de 1 000 pour les prix. Il va y en avoir un de 500 un de 200 pour les plus jeunes et un pour les un peu plus jeunes de 100 aussi. Donc, ça va être intéressant. Voilà. C'est bon? Oui. Ah oui, je voulais dire aussi, une dernière chose aussi, en lien avec ce que tantôt Marie-Ève disait. On va aller de l'avant aussi dans les prochains mois avec un comité de la culture, une nouvelle mouture d'un comité de la culture. On avait un comité pour la politique culturelle qui a travaillé pendant 1 an pour adopter la politique culturelle. Ça a été fait, ça a été très bien fait. On a eu des citoyens qui ont bien participé. Et on a continué à siéger par la suite, mais dans le fond, c'est que ce comité-là n'avait plus de mandat officiel en vertu d'une résolution du Conseil. Et aussi, le mandat était flou un petit peu. Là. Maintenant que la politique culturelle était adoptée, le mandat était un petit peu flou. Donc là, on va revenir avec une nouvelle mouture, peut-être un petit peu inspirée de ce qui se fait avec le CCU. On est en train de regarder ça. Et puis, il va y avoir un appel à tous qui va être lancé pour tous les gens qui sont invités à contribuer puis à s'impliquer dans la culture. Mais vous allez pouvoir participer à ce comité-là. Et puis, qu'est-ce qui reste à faire, c'est d'établir le mandat, la constitution et tout ça. Et puis, ça va être dans les prochains mois, ça va venir. Fait que peut-être que ce comité-là pourrait, entre autres, se pencher sur les péchés mignons, on verra. C'est bon? On verra dans le mandat qu'on lui donne. Vous avez dit un prix de 500, un prix de 200 puis un prix de 100? Exactement. 500 pour les adultes 18 ans et plus. Pourquoi votre 1000? 500 parce qu'il y a peut-être, admettons qu'il y a un des gagnants, c'est un dessin ou une peinture, mais là, il va falloir numériser l'œuvre. Alors là, on s'est mis un montant de tampons pour amorcer. Alors, est-ce que vous proposez, M. Lavallée? Oui, je propose. Faites la proposition. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. H18, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFISPA. Ça, c'est le volet 1. Donc, M. Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville a réalisé un plan directeur d'aménagement du parc municipal Saint-François qui inclut entre autres la construction d'une patinoire réfrigérée, considérant que la Ville désire offrir à sa population l'accès à une patinoire réfrigérée pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques dans un lieu de pratique sécuritaire et accessible, considérant que la mise en place de cette nouvelle infrastructure sportive répondra aux besoins de la population et contribuera au bien-être de chacun, considérant que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air permet de soutenir financièrement la Ville pour la réalisation de tels projets. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville autorise la présentation du projet de construction d'une patinoire réfrigérée au parc Saint-François, volet 1, au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le volet 1. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Berthierville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et à assumer toute dépense de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Que la Ville de Berthierville désigne Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Merci. C'est appuyé par? J'ai appuyé. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au droit à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Sécurité routière, je pense. Oui, c'est ça. Je cherche mes notes. Donc, c'était simplement pour vous mentionner que au niveau de la sécurité routière, il va y avoir une soumission, en janvier prochain, il va y avoir une présentation du plan d'action de sécurité routière et probablement qu'en février 2024,
On va avoir un plan final, un rapport final là, de plan d'action en sécurité routière. Donc, je voulais juste vous faire un petit peu un suivi à ce niveau-là. Donc, je vous remercie de votre attention. Dans la catégorie bonne nouvelle, félicitations, les membres du Conseil sont unanimes, puis je pense que la population doit l'être aussi, à mon avis, unanime. On veut féliciter notre pharmacienne, donc Mme Julie Bourgeois, qui a reçu qui a reçu le prix pour la meilleure pharmacie au Québec, et ça, toute pharmacie et bannière confondues. Alors, félicitations, Mme Bourgeois. On est très fiers, et on est fiers aussi de voir à quel point vous vous impliquez dans la communauté. Voilà, c'était la section bonne nouvelle. Maintenant, politique de l'arbre, toujours dans le suivi information. Vous savez qu'on travaille présentement, le conseil municipal a une politique de l'arbre, et la politique En fait, il y a deux volets à la politique. Il y a le volet urbain-périurbain, donc la canopée du village, et il y a le volet aussi boisé. J'aime pas ça dire ça, là, mais en fait, la campagne, si on veut. Là. Donc, il y a deux volets à ça. Présentement, on a terminé... J'en parle parce qu'il y a des gens qui nous interpellent là-dessus, puis ils veulent savoir où on est rendu. Donc, on a terminé le volet campagne boisée. Quand je dis terminé, on a une ébauche qui est faite, et on la présentera éventuellement. Et on termine bientôt, on espère terminer avant Noël, le volet urbain, périurbain, donc ce qui s'appelle le village. On a deux experts, un pour la campagne et un pour le volet urbain et périurbain, et on termine bientôt. On espère pouvoir, soyons réalistes, là, février, pouvoir convoquer les gens qui ont donné leur nom au comité environnement. Il y a à date une dizaine de personnes qui ont donné leur nom pour faire partie de ce comité-là. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, vous appelez à la réception ici à l'Hôtel de Ville, vous donnez votre nom, et en février, on va convoquer toutes ces personnes-là qui auront donné leur nom pour regarder finalement l'ébauche finale, pas finale, l'ébauche de propositions, et les gens pourront apporter des idées, des suggestions, des propositions, et il y aura échange à ce moment-là. Quand ça sera fait, à ce moment-là, on va inviter toute la population, finalement, à venir assister à une présentation, et encore là, il y aura échange, propositions, suggestions, idées, et quand ce sera terminé, bien, il y aura un rapport final qui sera soumis au conseil municipal. Le conseil municipal en disposera à ce moment-là par résolution, dans la mesure où il est satisfait de la proposition qui lui sera présentée, ou s'il veut l'amender, il pourra toujours le faire. Voilà, c'était point d'information. 9.2, je cède la parole à Mme Marie-Ève Mondor. À vous, Mme Mondor. Ah, je n'ai pas demandé le vote? À ma droite? En faveur? À ma gauche? C'est unanime. Merci de me rappeler. Donc, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, on a eu 4 péchés mignons. Il y en a eu un qui a été annulé à cause du mauvais temps. Il y en a un on a transféré à l'intérieur du pavillon Jean Bourdon, ceux qui s'étaient rendus sur place. En plus, bon, il y a à peu près 30 exposants par péché mignon. Il y a eu un marché de Noël, que lui, il y a à peu près une vingtaine d'exposants. On a eu des breuvages gratuits, le foyer à l'extérieur, puis de l'animation, c'était des chanteurs, c'était des chanteuses, c'était vraiment super beau. On estime à peu près entre 1300 et 1500 personnes réparties sur les 4 marchés publics. Il y a des marchés... Bon, les marchés demandent beaucoup de ressources pour la municipalité. Fait que, encore une fois, je demande s'il y a des gens qui n'ont rien à faire les dimanches matins, qui peuvent venir nous aider à monter et démonter les chapiteaux. Ça demande beaucoup de bras. On appelle qui? Sûrement Marie-Lou Lacerte ou Josiane Laporte, la municipalité. Ils vont savoir où aller. Il y a certains exposants qui ont une baisse d'achalandage, mais d'autres ils ont une augmentation. C'est selon, je ne sais pas qu'est-ce que ça dépend, mais c'est sûr qu'il va falloir repenser un peu à ce qu'on veut, parce que ça demande beaucoup de gens, beaucoup de ressources à la municipalité. Il y a certaines municipalités, je l'ai dit souvent, mais qui ont des comités qui font ça temps plein, qui s'en occupent à temps plein. Ça peut,
si on veut quelque chose de gros, bien, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps à donner à ça. Je voudrais remercier l'agence à l'accueil, les ressources humaines, travaux publics, l'entretien ménager, puis les responsables, Josiane Laporte puis Marie-Lou Lacerte. Sans eux, on ne pourrait pas rien faire. Fait que, en gros, c'était ça. C'est bon. En fait, si je peux ajouter un truc, mais ça va dans le même sens. Si on veut le renouveler, il faut s'asseoir puis y réfléchir. Et quand on parle de bénévoles, c'est pas juste de monter des chapiteaux le matin puis de les défaire le soir. Des bénévoles, s'il y a 3, 4, 5 bénévoles qui créent un petit comité avec Marie-Ève puis avec les gens à la culture, que ce soit avec Hélène ou avec Marie-Lou, ben ça permettrait de le repenser, peut-être de le voir différemment. Exact. Voilà, c'est ça. Parfait. Bien, merci, Mme Mondor. Donc, on est dans un centre d'hébergement et c'est notre 5e édition. En fait, on amène le marché de Noël dans la résidence parce que nos résidents ne peuvent pas sortir à l'extérieur pour aller visiter les magnifiques marchés qu'il y a dans la communauté. Donc, c'est notre façon d'amener un peu de vie de Noël dans notre centre d'hébergement. Ça permet également de développer le partenariat avec la communauté. Puis en même temps, bien, on prend le temps aussi de remercier toute notre belle équipe, nos bénévoles, nos comités d'usagers qui sont ici pour nous donner un coup de main pour ce mois-ci, pour que je recommence. Donc, on remercie notre belle équipe de bénévoles, nos comités d'usagers qui nous donnent un coup de main à chaque année pour créer ce beau marché de Noël et nos collègues aussi qui sont là pour nous donner un coup de main. Donc, voilà. C'est un travail de longue haleine. On travaille dans notre comité, on a 7 ou 8 personnes qui regroupent des employés, des bénévoles, le comité des usagers et on travaille ensemble depuis le mois de juin. À chaque année, on commence au mois de juin pour organiser cette journée-là. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Les artisans, les gens qui viennent exposer, offrir leurs produits, reviennent d'année en année. Effectivement. Effectivement. Il doit y avoir à peu près 75-80% de nos artisans qui reviennent chaque année. On les sollicite au mois de juin pour qu'ils viennent faire partie, puis ils sont toujours enjoués de recevoir notre invitation à chaque année. On les remercie grandement aussi là, pour leur soutien à chaque année pour qu'ils puissent revenir. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Okay, le budget 2024, le budget il va être déposé le 21 décembre à 20h. Puis je suivrai la réunion après. À 20h, on va parler du budget. Puis à 20h30, selon les questions qu'il y aura, là, on va faire le restant de l'Assemblée. 11. Calendrier des sessions ordinaires. Les sessions ordinaires se tiendront le mardi et... Adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de Saint-Cyr-de-Loyola pour l'année 2024 qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 20h, excepté à 3 places. Comme là, pour le mois de janvier, ça va être le 16 janvier, parce que les employés viennent le 8, c'est le 8 ou le 9. Puis ça a été tout de suite le lendemain de l'Assemblée. Donc on a mis ça de la semaine suivante pour qu'il y ait le temps de tout préparer. Après ça va être le 6 février, là c'est les mardis, 6 février, 6 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet. Au mois d'août, à cause des vacances de la construction, ça va être le 13 août. Au mois de septembre, à cause de la fête du travail, ça va être le 10 septembre. C'est des mardis. Le 1er octobre, le 5 novembre, puis le 3 décembre. Cavie public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. On prendrait le proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. 7. Adoption du projet de règlement 559-2023 portant sur l'amendement au règlement de zonage numéro 237. Pour vous faire part des attendus. En conséquence, il est proposé et secondé et résolu que le projet de règlement portant le numéro 559-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le Conseil ordonne statut et décrète ce qui suit. Article 2. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2.
L'article 9.5.1 concernant les usages permis dans la zone CA est abrogé et remplacé par l'article suivant. 9.5.1 Usage permis. Habitation unifamiliale isolée, habitation unifamiliale jumelée, habitation bifamiliale isolée, habitation bifamiliale jumelée, habitation multifamiliale maximum 6 logements, commerce de vente au détail, commerce de services, commerce relié à l'automobile, administration locale, les cours de ferraille sont spécifiquement exclus. Gîte touristique, lieu de culte, presbytère, commerce d'hôtellerie et de restauration. L'article 3, l'article 9.5.4 est remplacé par l'article qui suit. Hauteur en étage. La hauteur maximum en étage est fixée à 2 étages. Article 6 à 4. Article 9.5.5 est modifié comme suit. 9.5.5 Implantation d'un bâtiment principal. Les bâtiments commerciaux et résidentiels devront avoir façade principale sur le chemin de la traverse. Article 5, l'article 5.7.3.1.1 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant. 5.7.3 Critères d'encadrement. 5.7.3.1 Bâtiments principaux. Les normes concernant les usages et la hauteur des bâtiments sont celles prescrites par la grille des usages et des normes dans la zone CA. Article 6. L'article 4.6 est remplacé par l'article suivant. Clôture 4.6. Clôture et murets. Des clôtures ajoutées ou non, ainsi que des murets d'une hauteur maximale de 1,2 m peuvent être installés dans les cours et au long des lignes de l'eau, sous réserve de ce qui suit. A. Le long des lignes latérales au-delà de la cour avant et le long de la ligne arrière, la hauteur des clôtures et des murets peuvent être portées à 2 mètres. B. Pour les usages industriels et commerciaux, il est loisible de construire le long des lignes latérales au-delà de la cour avant et le long de la ligne arrière des clôtures en maille de fer d'une hauteur maximale de 3 mètres. Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 2 mètres, où il doit être installé vers l'intérieur du lot à un angle de 45 degrés par rapport à la clôture. Le présent paragraphe ne s'applique pas en zone verte sur une terre utilisée à des fins agricoles. D. À moins de 2 mètres de l'emprise de rue, la hauteur des clôtures et des murets peuvent être portées à 1 mètre maximum. Article 7, ajout de l'article 4.17 suivant. 4.17 Triangle et de visibilité. Pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 1 mètre mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise inférieure à 15 mètres. Ce triangle doit avoir 9 mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise supérieure à 15 mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue ou de leur prolongement. Article 8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je sais que c'est M. Daniel Beaulieu qui a donné l'évaluation, donc c'est M. Daniel Beaulieu qui propose. Je te donnerai un secondaire. M. Christian Beaulieu, à ma gauche. D'accord. Le Québec a besoin d'environ 860 000 logements d'ici 2030 afin d'équilibrer l'offre et la demande des logements dans la province. Comment expliquez-vous que vous diminuez de 8 à 6 logements pouvant être construits sur votre territoire dans le contexte actuel, sachant que le manque criant de logements au Québec? Comment expliquer? Écoutez, on s'est assis, on a discuté, puis le conseil en a mis une décision qu'il ne va plus avoir plus que 6 logements. Selon le dernier recensement de Statistique Canada 2021, 48 % de la population municipale de la municipalité de Saint-Ignace a 60 ans et plus, c'est-à-dire 775 personnes. Vous êtes aussi la municipalité de la MRC-Dautrey, ayant la population la plus vieillissante. Quelle option offrez-vous aux citoyens qui désirent demeurer dans la municipalité, sachant que 83 % du territoire est actuellement occupé par des maisons unifamiliales et que le Conseil désire diminuer la possibilité de densification? Parce que vous passez de 8 à 6, vous diminuez la possibilité de densification. Je pose la question. Oui, mais mon réponse, des personnes, c'est que beaucoup de personnes qui ont été à l'extérieur qui reviennent. Regarde comme dans ma famille, là, on a 8 personnes de 65 ans et plus
Ils étaient soit à Repentigny, soit à Ottawa, soit à Québec, ils sont revenus aux îles. On sort les îles de là. On nous a sortis des îles, mais on n'a pas sorti des îles. Mais si vous regardez, là, moi je pense pas que ceux qui planètent les personnes de 65 ans et plus, là, c'est on en fait partie. On en fait partie. Je peux vous dire, demain matin, je ne sais pas si j'aurais les moyens de me payer un loyer à 1500$. C'est ça. La question que je vous ai posée, c'est quoi les options que vous offrez ces gens-là pour rester? Les revenus des personnes âgées, c'est pas tout pareil. Il y en a peut-être qui ont de l'argent, puis c'est bien correct, puis ils l'ont gagné, puis ils ont travaillé pour. Mais il y en a d'autres, il y en a qui ont des personnes âgées ici, là, qui n'ont pas de pension, ils vivent avec les rentes, puis la fédérale, puis le supplément. C'est pour ça que je vous dis. Je ne dis pas que c'est pas correct. C'est vrai que le gouvernement, il demande la densité. Ça, on le sait, on l'entend à tous les jours. Et ici, le conseil en a fait. Il a décidé d'aller, mais pas plus haut que 6. Non, c'est correct. Mais je peux continuer aussi la réponse. On parle de logement abordable. Je ne vais pas parler du logement abordable, on entend ça partout présentement. Logement abordable, on parle des aînés autonomes ou avec des pertes d'autonomie. On parle des familles aussi à revenus modestes. On parle de personnes seules. On parle de revenus faibles ou modestes. Ce critère-là, que je viens de nommer là, ici à Saint-Ignace, oui, il y a des blocs qui se construisent. Ils ont des prix aussi de loyer à payer. Est-ce qu'on rejoint cette clientèle-là? Là, moi, je fais partie de l'ORH. Là, présentement, on a un immeuble, un HLM, de 10 logements. Mais ça, c'est un avenue qu'on regarde. Peut-être le conseil, on va avoir une réflexion. Est-ce qu'on peut upgrader ce bloc-là? Puis, tantôt, on a approuvé une dépense, parce qu'à la MRC d'Autrey, il y a un besoin criant de logements à prix modique. Est-ce que, présentement... Quand vous dites modique, c'est abordable, c'est ça? Oui, modique, abordable, et on marque avec les revenus. Ça, c'est un besoin. Quand on parle de mobilité réduite, est-ce que présentement, on a des blocs à logement accessibles pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite? 13. Autorisation au maire et au directeur général de négocier l'offre d'achat de l'ancienne caisse de Rabelais 6 au 145 chemin de la Traverse. Le proposé secondé est résolu de mandater le maire et le directeur général à négocier et déposer une offre d'achat de l'ancienne caisse de Rabelais 6 au 145 chemin de la Traverse à la rente d'immeuble et de faire rapport au conseil pour approbation. Je prendrai pour là M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à gauche, d'accord, à ma droite. D'accord. La dernière fois qu'on a rejeté l'achat, c'est à quel prix? À 175 000. OK. Puis là, vous n'attendez pas à payer 200 000, j'espère? Moi, je sais comment ils ont payé. Il me regarde derrière, lui. Après moi, il a déjà fait un offre dessus. Moi, je sais comment je t'ai demandé. Combien? J'aurais pas besoin de vérifier. Combien est-ce qu'il demande, M. Barre? C'est facile à voir. Combien? 550 000 plus taxes. On l'a fusé à 175. D'après moi, c'est négocié. On l'a fusé à 175. C'est pas le même contexte, quand même. C'est pas le même contexte. Ah non, mais non, c'est sûr, le contexte, il fait que ça peut monter encore parce qu'il peut y avoir une surenchère. C'est pas la question de monter, c'est la question qu'on Vous dites un lancement de la surenchère. Pardon? On s'en allait à l'église aussi. Oh, je sais tout ça. Mais il peut y avoir une surenchère. Si vous le savez, je vous Ça se peut-tu que... Je veux dire, la surenchère, depuis qu'ils sont à vendre. Oui, je sais. Ils n'ont pas eu d'offre. Mais il peut y avoir... Non, mais ça se fait pas arriver. Ça part, oui. OK. On n'est pas à l'abri de rien. Mais on a refusé 175, puis là, on peut payer 500 000. C'est ça. L'avantage, c'est mon détail. Puis je trouve que c'est une bâtisse qui est propice pour la municipalité. Parce que fait nos bureaux là, il y a une voûte, il y a une salle en arrière pour faire une petite réunion. Oui, je pense que c'est. Puis il y a des bureaux, tout le monde. OK, pour le budget 2024, le budget il va être déposé le 21 décembre à 20h. Puis je suivrai la réunion avec. À 20h, on va parler du budget. Puis à 20h30, ou selon les questions qu'il y aura, là, on va faire le restant de l'Assemblée. 11. Calendrier
des sessions ordinaires. Les sessions ordinaires se tiendront le mardi et... Attendez un peu. Adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de Saint-Cyr-de-Loyola pour l'année 2024 qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 20h, excepté à 3 places. Comme là, pour le mois de janvier, ça va être le 16 janvier, parce que les employés reviennent le 8, c'est le 8 ou le 9. Puis c'est tout de suite, ça a été tout de suite le lendemain de l'Assemblée. Donc on a mis ça la semaine suivante, pour qu'il y ait le temps de tout préparer. Après ça va être le 6 février, là c'est les mardis, 6 février, 6 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet. Au mois d'août, à cause des vacances de la construction, ça va être le 13 août. Au mois de septembre, à cause de la fête du travail, ça va être le 10 septembre. C'est des mardis. Le 1er octobre, le 5 novembre, puis le 3 décembre. Cavie public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. On va le proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. Bonjour. Donc, Jocelyne Aubry de l'école de yoga Espace Terra Yoga. Je vous reviens avec une capsule. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on va faire un exercice pour assouplir les épaules. Fait que c'est un exercice avec les bras. Donc, on va faire différents mouvements avec les bras. C'est un enchaînement qu'on va faire. Mais avant d'aborder ce travail des épaules et des bras, je vous propose de prendre bien conscience de votre posture. Donc, on peut faire ça. Vous pouvez le faire en position assise, mais moi, je vais le faire debout. Fait que si vous pouvez le faire debout, allez-y debout. Fait que je place mes pieds parallèles. OK? Et un petit peu écarté. OK? Je ne verrouille pas les genoux. Donc, je garde les jambes sont droites, mais les genoux ne sont pas barrés. Et puis, j'essaie de bien positionner mon bassin. Donc, pour bien positionner le bassin, souvent, c'est nécessaire d'engager un peu les abdominaux. Fait que contracter un petit peu les abdominaux, comme si vous vouliez attacher un jeans un peu trop serré. OK. Puis, les bras sont le long du corps. Vous pouvez relaxer les épaules, relaxer les mâchoires et prendre quelques respirations lentes et conscientes. Donc, suivez, observez l'air qui pénètre dans les poumons et l'air qui ressort à l'expiration. OK. Fait que je vous fais la démonstration. Je vais vous faire le mouvement une fois et puis ensuite, on va le faire ensemble puis je vais vous décrire au fur et à mesure que je fais le mouvement là, quand je vais le faire avec vous. Fait que pour une première fois, je vous invite à regarder le mouvement. On va le faire ensemble et puis je vous décris au fur et à mesure. Inspiration, je soulève les bras. Expiration, je tourne la paume des mains vers le plafond. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête, les paumes ensemble. Expiration, j'amène les mains devant le cœur. Inspiration, j'entrelace les doigts en allongeant les bras vers l'avant. Expiration, je ramène les paumes ensemble devant le cœur. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête. Expiration, les bras allongés de chaque côté, paumes vers le ciel. Inspiration, paumes vers le sol. Expiration, les bras le long du corps. Et on recommence, on va le faire encore 3 fois ensemble. Donc, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration,
expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. On va rester immobile quelques instants et prendre conscience des sensations physiques, principalement au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, tournez votre regard vers l'intérieur pour observer les sensations. OK. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire là, quand vous avez l'impression d'avoir des... C'est très bon à faire le matin, ça dégourdit, ça réveille les doigts, ça réveille les poignets, les coudes, les épaules. Si vous avez une limitation au niveau des épaules, si vous avez une capsulite ou quelque chose dans le genre, ne forcez pas. C'est vraiment très important de ne pas forcer, donc référez-vous au conseil de votre médecin, à ce que votre médecin vous dit si vous avez un problème d'épaule. Autrement, bien, vous pouvez le faire là, sans problème. Vous pouvez le faire, on l'a fait 3 fois ensemble, 3 ou 4 fois, là, je ne suis pas sûre, 3 fois je pense, mais vous pouvez le faire un peu plus longtemps aussi. Puis le matin, c'est un très bon exercice pour se mettre en train pour la journée. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis prenez soin de vous et à la semaine prochaine.